Si vous êtes web designer ou agence et que vous faites du démarchage à froid, alors probablement, tu sais que le problème avec les approches génériques, c'est qu'elles sont vraiment mauvaises. Parce que les propriétaires d'entreprises reçoivent souvent des mails du genre «Votre site n'est pas top, mais je peux vous aider à l'améliorer». Idem pour le référencement et aussi pour d'autres services. Le problème, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de mails comme ça et qu'ils les ignorent tout simplement. Cela signifie, en général, le taux de réponse sera très faible. Mais si tu apportes d'abord de la valeur en montrant directement à quoi pourrait ressembler leur site, comme ça, et tu envoies directement, par exemple, un lien vers un aperçu ou un fichier HTML avec leur site web repensé où tu utilises aussi leurs couleurs et d'où tu tires déjà des avis. Les avis Google et les chances qu'ils répondent sont bien plus grandes parce que tu les as déjà un peu accrochés avec un site qui a meilleure allure que leur site actuel. Et juste pour donner un exemple, quand tu tapes un service précis, puis la ville, tu trouveras beaucoup de sites qui ont l'air vraiment dépassés. Par exemple, ici, c'est le site d'un menuisier ou un autre exemple d'un autre menuisier. C'est juste une page d'atterrissage simple. Et comme tu peux le voir, la plupart n'ont même pas de favicon. C'est donc un site vraiment dépassé et voici la même chose pour un carreleur. Même si ces sites fonctionnent, il y a clairement place à amélioration. Des améliorations. Et avant de vous faire une démo en direct de son fonctionnement avec Claude, ainsi qu'un outil spécifique, compétence Claude en code, laisse-moi te montrer à quoi pourrait ressembler le résultat. Et pour exemple, nous regardons en ce moment un tableau de bord simple qui est en fait juste fichier HTML. Mais ici, tu peux trouver tout ce que Claude Code a récupéré. Et tu peux aussi naviguer d'ici si tu veux continuer avec une refonte. Donc ici, par exemple, on a extrait quelques données et on sait déjà s'ils ont un site web ou pas. Et dans ce cas, quelle est le note moyenne typique basée sur les avis Google. Et il y a aussi un score qui te permet de filtrer facilement les sites qui semblent déjà bons et que vous pouvez plutôt vous concentrer sur les sites qui ont clairement besoin d'amélioration. Et pour montrer un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, je l'ai déjà fait pour un autre site. J'ai ici deux sites web et voici celui en ligne. Voici donc le site en direct du carreleur et la compétence Claude Code s'est chargée de l'optimiser en ce site web précis ici. Et tout cela a été fait automatiquement. Donc, toute la mise en page, ainsi que les images, sont générées grâce à NanoBanana 2. Il s'est chargé de vérifier la note typique dans les avis Google, puis de l'utiliser dans la section Crédibilité. Ensuite, il y a une autre section avec des services et des informations clés. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il récupère aussi de vrais avis Google et ensuite les ajouter directement comme témoignages sur le site. Et à part ça, il y a aussi une section Contact avec une carte Google Maps. Avant de continuer, jetons un œil sous le capot. Et pour cela, j'ai préparé deux schémas. Et tout d'abord, voici une vue d'ensemble de l'architecture à haut niveau, ce qui signifie tout, est en quelque sorte basé sur les compétences de code de Claude, qui peuvent aussi exécuter directement différents. Des modules Python pour faire des captures d'écran, obtenir les résultats, extraire le contenu, générer images en utilisant l'API de KeyAI. À côté de ça, nous avons aussi une couche de stockage, parce qu'on ne veut pas toujours scraper les mêmes données. Même résultat, et avoir aussi une sorte de vue historique. Et pour cela, il y a une base de données SQLite simple. Et pour pouvoir savoir ce qui a été analysé, également en fonction du site web, la structure de sortie suit le même schéma pour générer et analyser également les sites web. Il y a donc un dossier de sortie, suivi du slug du site, puis de tous les. Donc une capture d'écran, des images générées par IA, et bien sûr aussi le fichier HTML. Et à côté, nous avons aussi un fichier d'environnement qui sert à stocker les clés API. Car ce système dépend de quelques API externes, comme Serper, Firecrawl et aussi Key. L'IA pour pouvoir générer les images et capturer des captures d'écran. Cet outil utilise actuellement Playwright, donc c'est en fait gratuit. Tu n'as pas besoin d'entrer de clé API pour ça, mais c'est clairement mieux d'en utiliser une. Qui peut fonctionner sur ton ordinateur et est donc gratuit, car si tu utilises aussi Firecrawl pour capturer les captures d'écran. Alors tout le processus consommera plus de crédit et en résumé, le processus principal se présente globalement comme ceci. Donc on commence par obtenir les résultats en utilisant Serper. Ensuite,
on fait une capture d'écran, on extrait le contenu, puis on transmet tout ça à Claude Code parce que ça peut en fait voir la capture d'écran et aussi analyser les données. Et il y a une étape intermédiaire, car si tu automatises tout le processus, il se peut que tu optimiserais aussi des sites qui ont déjà une bonne apparence, ce qui signifie que tu utiliserais plus de tokens, plus de crédits pour les API externes. Et tout ça pourrait vraiment être inefficace. Et c'est pour ça qu'il y a une vérification manuelle avant de commencer à générer le site. Et aussi générer les images, parce que cette partie est même la plus coûteuse. Même si ça ne coûte que quelques centimes, comparé à l'autre pipeline, ça consomme clairement plus de crédits. Alors, laissez-moi vous présenter la démo, ce qui veut dire que je dois ouvrir Claude Code, ce que j'ai fait, déjà fait. Et je suis en ce moment dans l'IDE Visual Studio Code, mais tu peux aussi utiliser Antigravity, juste un terminal ou n'importe quelle autre IDE. Et la première étape consiste à invoquer une compétence spécifique appelée Discover Businesses, qui s'occupe de récupérer les résultats sur Google. Je peux simplement entrer ici une requête, par exemple Karler en allemand, suivi de la ville, puis du code pays. Ville, puis aussi la clé du pays. Et si je veux récupérer plus de résultats, je peux aussi simplement ajouter un nombre ici, par exemple. Celui-ci ne récupère que le premier résultat. Mais si je veux plus de résultats, je peux aussi mettre un 10 ici, et alors il récupérera les 10 premières pages de Google. Je vais le laisser tel quel, car la valeur par défaut est de 5 pages. Donc maintenant, Claude Code s'occupe de récupérer les résultats de recherche. Nous voyons maintenant que nous avons au total 50 éléments, dont 42 sites web et 8 dont n'ont pas de site web, ce qui signifie que nous pouvons passer à la compétence suivante, qui, c'est le scrapping d'entreprise. Et je peux aussi maintenant passer un ID si je veux scraper un site précis. Mais si je veux tout scraper, je peux simplement laisser ça de côté. Le scrapping est terminé et nous voyons que 84 sites ont été récupérés avec succès, ou 3 ont échoué pour différentes raisons. Et on peut aussi vérifier le tableau de bord maintenant, car il devrait être mis à jour aussi. Et on voit qu'on a maintenant plus d'entrées. L'étape suivante est d'analyser ces sites pour voir s'il y a un bon candidat pour une éventuelle refonte et, pour ça, choisissons-en un précis. Allons donc dans la galerie visuelle, car on peut voir directement à quoi ressemble le site. Ce qui aide vraiment beaucoup, parce que tu peux toujours vérifier manuellement si le site web a l'air vraiment mauvais ou si Claude s'est peut-être trompé dans son analyse. Alors si on fait défiler, voyons si on trouve quelque chose qui semble vraiment évident. Alors, choisissons celui-ci. Donc, si on vérifie ça manuellement, on voit bien que c'est clairement dépassé. Et si on veut l'analyser maintenant, il suffit de prendre l'ID et de retourner à Claude Code, puis utiliser le site Skill Analyze suivi de l'ID. Et bien sûr, tu peux aussi faire ça sans préciser d'ID et il analysera alors chaque entrée, ce qui peut aussi prendre pas mal de temps selon le nombre de sites que tu explores. Avant, nous pouvons donc maintenant voir que nous avons une analyse et la vérifier directement dans le tableau de bord. Et pour cela, il faut d'abord actualiser, puis cherchons l'idée de l'entreprise, qui était 41, et ensuite on voit qu'il a été analysé. Le score est de 4 sur 10 et il nécessite clairement une refonte. C'est donc clairement un bon candidat pour passer ce site web à l'étape suivante, qui consiste à générer le fichier HTML lui-même, y compris la création des images. Cela signifie que nous pouvons revenir à Claude Code, puis continuer avec la commande suivante. Donc, génère website suivi de l'ID. La génération du site redesigné est terminée, mais il n'y a pas encore d'image car il y a encore l'étape de revue manuelle pour économiser des crédits. Mais si tu veux faire ça entièrement automatiquement, ça marche aussi. Ouvrons donc le site en allant dans le dossier. Alors, c'est ici. Alors, jetons vite un coup d'œil à ce que nous avons. Nous avons donc la capture d'écran, la version optimisée ainsi que l'original. Laisse-moi l'ouvrir rapidement. Et la nouvelle version ressemble à ça. Nous n'avons pas encore d'images, car il faut encore les générer. On voit déjà que c'est clairement mieux qu'avant, car maintenant on a des sections. Nous avons une section principale, une section dédiée aux services spécifiques et une section à propos. Et si on descend, on trouve aussi les témoignages ainsi qu'une section spécifique avec les contacts, des données, mais aussi une carte Google Maps. Alors disons que nous sommes satisfaits de cette version précise. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante
et générer des images en utilisant ce qui suit. Compétences. Donc, il suffit de générer des images. La génération d'images est terminée. Cela a pris 10 minutes pour créer 8 images. Nous avons donc une image pour la section héros, pour les services et aussi pour la section à propos. Et on peut aussi jeter un œil pour voir à quoi il ressemble. Pour la section à propos, nous avons une équipe qui vient évidemment de Cologne à cause de la cathédrale. Si on regarde une autre image, prenons l'image principale qui semble clairement bizarre parce que ça n'a aucun sens. Mais au moins, il y a une cathédrale en arrière-plan. Mais le bon côté, c'est que si quelque chose ne rend pas bien, tu peux toujours retravailler dessus en disant à Claude d'améliorer par exemple l'image principale. Puis il exécutera la compétence de génération d'images, puis mettra aussi cela à jour en fonction de votre requête. Voyons donc à quoi ressemble maintenant le site avec les images et pour ça, il faut rafraîchir la page. Et comme tu peux le voir, nous avons maintenant une section héros avec l'image qui paraît vraiment étrange. De même, les autres sections comme les services ou la présentation. Mais cette fois, tout avec de vraies images, ce qui donne au site un aspect bien meilleur. Et voilà, c'est tout pour ce workflow et bien sûr, tout peut être automatisé en demandant simplement à Claude de passer la revue manuelle. Au cas où tu voudrais le laisser tourner en mode entièrement automatisé et par exemple déjà générer 50 ou 100 sites web d'un coup. Mais bien sûr, il faut garder en tête que ça peut aussi consommer plus de crédit. Et si ces workflows t'intéressent, tu peux tous les trouver dans ma communauté. Dans ce cas, sous Vibe Coding Classroom, dans la section Value First Outreach. Et si tu souhaites en général apprendre à exploiter des outils comme Claude, le code, mais aussi des outils d'orchestration comme N8N, n'hésite pas à visiter ma communauté où tu peux trouver de nombreux modèles différents pour le référencement naturel, un système complet, système SEO agentique, mais aussi des tutoriels adaptés aux débutants, comme ici. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Nous serons là pour y répondre dans la prochaine vidéo.